Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Joyeux Noël. Et c'est donc Noël. Et qu'as-tu fait? Ces mots de la chanson de John Lennon en 1971 résonnent dans nos cœurs et nos esprits aujourd'hui parce que tout le monde veut et fera quelque chose car c'est Noël. Bien-aimés, il y a tellement de façons, d'angles que nous pouvons regarder Noël et tellement de messages différents ont été écrits sur ce merveilleux événement qui a eu un impact et a toujours un grand et significatif impact sur notre monde et dans la vie des gens partout sur la planète. Les paroles de Jésus à Nicodème dans Jean 3,16 résonnent à nouveau dans cette nuit fraîche sur notre planète Terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Noël, c'est donner, et donné par amour. Et la figure centrale de Noël est son Fils, Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a fait. Mais nous, en tant qu'êtres humains, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que l'histoire de Noël a à nous dire à tous? Retournez au Seigneur votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et abondant en amour, et il se répand des mauvais mots qu'il envoie. Joël chapitre 2, verset 13. Bien-aimés, nous avons souvent une image idéalisée et romancée des jours précédant le premier Noël. Nous voyons des codes de Noël et des crèches et supposons qu'elle était sans stress. Mais c'est loin de ce que les personnes impliquées dans le premier Noël ont réellement ressenti. En fait, le premier Noël n'a pas commencé comme un temps joyeux. La nouvelle que Jésus venait a angoissé tout le monde de manière suivante. Premièrement, Marie était inquiétée et confondue. Un ange lui avait dit qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Elle ne savait pas ce qui adviendrait de sa fiançaille. Son avenir semblait sombre. Deuxièmement, Joseph a été blessé et a eu le cœur brisé. Sa fiancée lui avait dit qu'elle était enceinte et il s'est senti blessé et trompé. Les bergers avaient peur et ils ont vu une lumière brillante et ont vu des anges apparaître de nulle part. Les sages étaient épuisés. Ils ont parcouru un long chemin pour arriver à Jésus. Ils étaient prêts pour le repos. Tel était le cas pour eux. Bien-aimés, dans quelle situation sommes-nous maintenant pour notre période de Noël dans cette année 2021? Je viens d'entendre à la radio que la vente des pétards, les pétarades, etc. est tombée à 20% car personne n'a le cœur et dans l'humeur de se réjouir. Car la COVID-19 nous avait tous impactés négativement cette année et nous laissant dans la désolation. Chaque Mauricien a perdu un ami, un parent proche, un membre de sa famille, un voisin qui vous est cher dans cette pandémie. Beaucoup de nos courageux soldats de première ligne, en particulier ceux du secteur de la santé et des forces de police, sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Nos aînés et seniors ont beaucoup souffert et beaucoup sont laissés seuls et plus fragiles face aux maladies. Les autres dommages collatéraux sont les ralentissements économiques, les difficultés financières, les problèmes de chômage entraînant la fermeture de nos entreprises. Et nous sommes tous comme Marie au premier Noël, tous inquiétés et confondus. Ils annoncent tout juste la venue de la variante Omicron. Et nous ne savons quoi faire. Nous sommes comme le roi Josaphat dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Nous n'avons aucun pouvoir contre l'ennemi. Bien-aimés, ne vous découragez pas. Regardons vers le Seigneur et dans des temps comme celui-ci, en ces jours d'épreuves et de souffrance, retournons tous à Dieu. Ceci est le message de Noël pour vous aujourd'hui. La Bible nous encourage à retourner au Seigneur notre Dieu. J'ai cité tous les versets plus tôt. Veuillez méditer cela de tout votre cœur. Revenez au berger et au protecteur de vos âmes. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Bien-aimés, vous n'êtes pas seuls dans cette affaire. Toutes les personnes impliquées dans le tout premier Noël avaient une chose en commun. Ils sont tous tournés vers Dieu. Et Dieu a répondu à leur douleur. Il fera la même chose pour nous. Peu importe ce que vous traversez, Dieu vous aime. Lorsque vous vous tournez vers lui, il ne se détournera pas. Bien-aimés, je conclus par les paroles de la chanson de John Lennon. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Que Dieu vous bénisse tous. On se retrouve lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.